Auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter le portrait de René Cassin. Ce dernier, né en 1887, après avoir fréquenté le lycée Masséna à Nice, il étudie le droit à Aix-en-Provence et à Paris. En 1914, il devint avocat au barreau de Paris et est la même année mobilisé comme simple soldat. Blessé en octobre 1914, il est déclaré invalide à 65% et sera cité à l'ordre de l'armée, Croix de guerre 14-18 avec palme. À partir de 1916, il est chargé de cours à la faculté de droit d'Aix-en-Provence et de Marseille. En 1920, il passe son agrégation et exerce à la faculté de Lille jusqu'en 1929. Ensuite, professeur à la faculté de droit de Paris, il y enseignera jusqu'à sa mort. Il participera, en tant qu'auteur principal, à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans l'amphithéâtre qui porte aujourd'hui son nom. René Cassin savait que le respect des droits de l'homme et de la paix était indissociable, ce qu'il exprima en disant « Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. » De 1943 à 1945, représentant de la France à la conférence permanente des ministres de l'Éducation alliés, il fait partie des fondateurs de l'UNESCO. Après la guerre, il devint président de l'ENA, ainsi que professeur déplacé au Conseil d'État. Il fut également fondateur de l'Institut libre d'études des relations internationales, le LAIR, institut spécialisé dans l'étude des relations internationales et de la diplomatie. À cette même période, il est président de la commission consultative pour la codification du droit international, qui deviendra par la suite la commission consultative des droits de l'homme. De 1946 à 1958, il est représentant de la France auprès des Nations Unies, membre de la Commission des droits de l'homme à l'ONU, et comme nous vous l'avons indiqué au préalable, il est le rédacteur principal de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 à Paris par l'Assemblée générale des Nations unies, comprenant à l'époque 56 membres. De 1959 à 1965, il est vice-président de la Cour européenne des droits de l'homme, puis de 65 à 68, président. René Cassin reçut en 1968 le prix Nobel de la paix pour son travail sur la Déclaration des droits de l'homme, 20 ans auparavant, et pour son engagement dans la mise en œuvre et son activité en tant que président de la Cour européenne des droits de l'homme.